Bismillah. Flora Oaks et ses 4 compagnons s'enfonçaient dans la jungle obscure avec une seule idée en tête, mettre le plus de distance possible entre eux et le camp des chasseurs d'ivoire. Car quelle qu'était l'issue du combat, ils le savaient, leur sort n'en serait pas meilleur. Ils avaient marché pendant une demi-heure environ, lorsqu'ils entendirent leurs poursuivants aiguillonnés par la peur, ils reprirent leur fuite éperdue. Au bout d'une dizaine de minutes, ils aperçurent une colonne de fumée qui s'élevait derrière une barrière d'épineux. Ils avancèrent prudemment et découvrirent une cinquantaine de noirs en compagnie d'une femme blanche. « Nous ne savons pas qui est cette femme, murmura Flora, mais elle représente notre seul espoir. Peut-être acceptera-t-elle de nous protéger. Venez, allons lui parler. » Sans attendre, elle s'avança vers le buisson d'épineux. Les Waziri qui avaient l'œil perçant eurent tôt fait de le repérer, et ils pointèrent leurs lances dans sa direction. « Halte là !» cria l'un des guerriers. « Nous sommes les Waziri de Tarzan, et vous, qui êtes-vous » ? « Je suis anglaise, répondit Flora. Mes compagnons et moi avons été trahis par nos porteurs qui se sont lancés à nos trousses avec des guerriers. Laissez-les approcher, ordonna Jane au Waziri. Dissimulé dans un arbre, un homme observait toute la scène. Ses yeux s'arrondirent de surprise lorsqu'il reconnut les nouveaux arrivants. Lady Greystock elle-même fut saisie de stupeur. Flora Oaks, que faites-vous ici ? Tout aussi stupéfaite, la nouvelle venue s'immobilisa. Lady Greystock, j'ignorais que vous étiez en Afrique. Durant quelques secondes, Flora perdit tous ses moyens, mais très vite son imagination fertile vint à la rescousse. « Je suis venue avec M. Bluebird et ses amis, expliqua-t-elle. Ce sont des scientifiques et ils m'ont demandé de les accompagner. Mais nos porteurs se sont retournés contre nous et sans votre aide, nous sommes perdus. »« Mes Waziri pourront certainement leur tenir tête, répliqua Lady Jane. Combien sont-ils ? Environ 200. C'est beaucoup, murmura Lady Jane. Elle appela Ursula, qui dirigeait l'expédition, et le mit au courant de la situation. Les Waziri ne tremblent pas devant l'ennemi, répondit-il simplement. Un moment plus tard, les forces dirigées par Louvigny arrivèrent à proximité du campement. Surpris de voir se dresser devant eux des hommes armés, ils se mobilisèrent. Mais Louvigny, qui s'était très vite rendu compte qu'il avait l'avantage du nombre, avança de quelques pas et demanda que les Blancs se rendent. Il accompagna ces paroles de grands gestes menaçants, brandissant son fusil et son poing fermé en direction des Waziri. Ces hommes lui firent écho, et bientôt les 200 guerriers se mirent à s'agiter en tous sens, puisant dans leur excitation le courage de se livrer à un nouveau combat. En face d'eux, les Waziri, entraînés par Tarzan et habitués aux démonstrations bruyantes des autres tribus avant le combat, attendaient dans le calme qu'ils déclenchent les hostilités. « Ils ont beaucoup de fusils, » s'inquiéta Lady Greystock. « Peut-être, mais rares sont ceux qui savent s'en servir, fit observer Kraski. Puisque vous êtes tous armés, prenez donc place parmi mes Waziri, suggéra Lady Jane aux 4 hommes blancs. Flora et moi restons à l'arrière. Elle avait parlé d'un ton autoritaire, en femme habituée à commander, et tous lui obéirent sans protester, même Bluebird qui tremblait pourtant des pieds à la tête. En face, Louvigny observait leurs mouvements avec attention. « Ils ne sont que 50, confia-t-il à ses hommes. Nous pourrions facilement les écraser, mais nous sommes venus pour capturer la femme et non pour nous battre. Alors vous allez continuer à distraire l'attention de ces fils de chacal. Pendant ce temps-là, avec 50 hommes, j'irai chercher la femme blanche. Le moment venu, je vous enverrai un signal. Et vous pourrez retourner vous mettre à l'abri dans le village des Arabes. » Ce plan convenait parfaitement à ces guerriers, que la perspective d'un combat imminent n'enthousiasmait pas outre mesure. Ils se mirent donc à danser d'un pied sur l'autre avec une ardeur renouvelée. Profitant de cette diversion, Louvigny contourna le campement. Il arrivait en vue des 2 femmes lorsqu'un géant blanc, vêtu d'une peau de léopard, se laissa tomber de l'arbre près duquel elle s'était réfugiée. « John !» s'écria Lady Jane. « Dieu soit loué !»« Chut !» fit ce dernier en posant un doigt sur ses lèvres. Puis il se précipita vers Flora Oaks, la balança sur son épaule et s'éloigna en courant vers la barrière d'épineux. Sous le choc, Jane Clayton demeura immobile quelques instants, puis elle s'effondra en larmes sur le sol. C'est dans cette posture que Louvigny et ses guerriers la découvrirent quelques instants plus tard. Pensant qu'il s'agissait de la femme blanche qu'ils étaient venus chercher, ils l'entraînaient en direction du village des chasseurs d'ivoire. Étouffant ses cris avec de grandes feuilles de palmier, une dizaine de minutes plus tard, les Waziri et les 4 hommes blancs eurent la surprise de voir leurs adversaires se retirer, comme s'ils renonçaient au combat. « Bon sang, dit Troc, je croyais qu'il n'allait faire qu'une bouchée de nous, et voilà qu'il nous plante là. Pour sûr, c'est bizarre. » Bluebird bomba le torse. « Il faut plus qu'une poignée d'indigènes pour impressionner Adolphe Bluebird, s'exclama-t-il. L'air songeur, Kraski se gratta la tête, puis se tourna vers le campement. « Je ne comprends pas. Où sont passés Flora et Lady Greystock ?»
Les Waziri appelèrent leur maîtresse, mais ils n'obtinrent pas de réponse. « Venez » cria Ursula, « on a enlevé Lady Greystock, à l'attaque !» Flanqué de ses 50 guerriers, il se lance à la poursuite des Noirs. Ceux-ci, terrorisés, jetèrent aussitôt leurs fusils et prirent leurs jambes à leur cou. Louvini et ses hommes arrivèrent les premiers au village, bientôt rejoints par le reste de la troupe, et tous se barricadèrent à l'intérieur. Ursula rassembla ses hommes pour décider de la conduite à tenir. « Tout ce que nous voulons, c'est retrouver Lady Greystock, rappela-t-il. Nous nous vengerons plus tard. » « Mais nous ne savons même pas si elle se trouve dans le village, répliqua l'un de ses hommes. « Peut-être, mais nous devons nous en assurer, insista Ursula. J'ai un plan. 10 hommes vont venir avec moi pendant que les autres se masseront devant les palissades pour faire croire à une attaque imminente. Ces barbares finiront par sortir, je vous le garantis. Laissez-les s'enfuir, ne vous occupez que de Lady Greystock, d'accord ?» Ses compagnons hochèrent la tête. Louvini avait caché Jane Clayton dans une hutte située non loin du portail. Toujours persuadé qu'il s'agissait de Flora Hawkes, il avait ligoté et attaché à un pieu, avant de l'abandonner pour rejoindre ses hommes. Jane Clayton était encore sous le choc de cette succession d'événements. Par-dessus tout, elle se sentait accablée par la soudaine désertion de Tarzan, au point qu'elle en oubliait le danger qu'elle courait. Il l'avait abandonnée alors qu'elle avait besoin de lui, et il était parti avec une autre femme. Pendant ce temps, Ursula et ses compagnons avaient atteint l'arrière du village. Là, ils trouvèrent du bois mort en grande quantité, sans doute accumulé par les Arabes, lorsqu'ils avaient construit le village, et ils l'entassèrent contre la palissade. Louvini, qui observait les Waziri, finit par conclure qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer tout de suite, et il décida d'occuper son temps de plus agréable manière. Après avoir ordonné à ses hommes de ne pas quitter leur poste, il se dirigea vers la hutte où se lamentait Lady Jane. En la voyant allongée sur le sol, il esquissa un sourire cruel, puis il avança vers elle et lui posa la main sur l'épaule. Jane Clayton leva les yeux, et aussitôt une grimace de dégoût défigura son beau visage. Louvini eut un mouvement de recul. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-il. « Lady Greystock, la femme de Tarzan des Grands Singes. Si vous avez un peu de bon sens, vous allez me relâcher immédiatement. » Les yeux de Louvini ne reflétèrent tout d'abord que de la stupeur et la crainte, puis une lueur de concupiscence les traversa. Et Jane Clayton lut sa condamnation dans ce changement de physionomie. Fébrilement, Louvini entreprit de défaire les liens de sa prisonnière. Dès qu'elle fut libre, celle-ci se leva d'un bond et se précipita vers l'entrée de la hutte. Mais plus rapide qu'elle, Louvini la rattrapa aisément. S'ensuivit alors une lutte acharnée dont, hélas, Jane Clayton connaissait l'issue fatale. Pendant ce temps, à l'aide d'une torche, Ursula avait mis le feu aux broussailles. Les flammes, attisées par la brise, avaient pris rapidement, puis des étincelles jaillirent et furent emportées sur les toits de paille des huttes. En très peu de temps, le village tout entier ne fut plus qu'un immense brasier. Ainsi qu'Ursula l'avait prédit, les portes s'ouvrirent toutes grandes et les Noirs affolés s'enfuirent vers la jungle. Les Waziri les laissèrent partir et attendirent de voir paraître leur maîtresse, mais rien de tel ne se produisit. Ils attendirent longtemps et lorsqu'ils furent convaincus qu'il ne pouvait plus y avoir de survivants dans le village, Ursula renonça. « Elle n'a jamais été ici, constata-t-il à regret. Nous devons capturer des Noirs et leur demander ce qu'il est advenu de Lady Greystock. » Le jour se levait. Lorsqu'ils surprirent un petit groupe de traînards, ceux-ci se rendirent immédiatement. « Où est Louvini » demanda Ursula. « Nous ne le savons pas, répondit l'un des captifs. Nous nous sommes échappés de notre côté hier soir et lui du sien. Avez-vous vu les femmes blanches qu'il a enlevées? Il n'en a amené qu'une au village. Que lui a-t-il fait? Où est-elle? Il l'a emmenée dans sa hutte. Ensuite, nous ne l'avons plus revue. » Ursula se tourna vers ses compagnons et vit se refléter dans leurs yeux une peur au moins égale à la sienne. « Retournons au village et vous venez avec nous, » ajouta-t-il à l'adresse des Noirs, « si vous nous avez menti. » Et un geste éloquent, il se passa la main sur la gorge. « Nous n'avons pas menti, » répliquèrent-ils. Rapidement, ils regagnèrent le village, réduit désormais à un tas de ruines fumantes. « Où se trouvait la hutte de la femme blanche » demanda Ursula. L'un des Noirs se dirigea vers les vestiges du portail et s'immobilisa. « Ce devait être ici, » indiqua-t-il. Mais Ursula et ses guerriers ne virent qu'un tas de cendres encore fumantes. Lady Greystock avait péri dans l'incendie qu'ils avaient eux-mêmes provoqué.